Une naissance annoncée. Il y a plus de 2000 ans, en Judée, un jeune charpentier nommé Joseph vivait fiancé à Marie, une femme humble et pure. Un jour, un ange apparaît à Marie et lui annonce qu'elle portera un enfant pas comme les autres, un enfant envoyé par Dieu, destiné à apporter la paix, la vérité et le salut. Marie accepte avec foi. Quand arrive le moment d'accoucher, elle et Joseph sont en déplacement à Bethléem. Il n'y a pas d'endroit pour les accueillir, l'enfant naît donc dans une étable. On le nomme Jésus. Des bergers et des mages viennent le voir, guidés chacun par des signes extraordinaires, une étoile brillante pour les mages, une annonce céleste pour les bergers. 2. L'enfant qui grandit dans la sagesse. Jésus grandit à Nazareth. Il n'est pas riche, il n'a aucune école prestigieuse, mais d'une sagesse étonnante. À 12 ans, il surprend déjà les enseignants du temple par son intelligence et ses questions profondes. Il mène une vie simple de village, apprend le métier de charpentier auprès de Joseph, mais son cœur est tourné vers Dieu. 3. Le début de sa mission. À environ 30 ans, Jésus rencontre Jean le Baptiste, un prophète qui appelle les gens à changer de vie. Jésus se fait baptiser par lui dans le Jourdain. À ce moment, selon les évangiles, les cieux s'ouvrent et une voix divine déclare. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Après un temps de solitude et de prière dans le désert, Jésus commence sa mission publique. 4. Message révolutionnaire. Jésus parcourt village et campagne pour enseigner. Il ne parle pas comme les autres maîtres, il enseigne l'amour, la miséricorde, la justice, la vérité intérieure. Son message est simple mais radical. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne, même à tes ennemis. Celui qui veut être grand doit servir. Dieu regarde le cœur, pas l'apparence. Il parle souvent en paraboles, de petites histoires qui révèlent des vérités profondes. 5. Les miracles. Pour confirmer son message, Jésus accomplit des actes extraordinaires. Il guérit des malades oubliés de tous. Il rend la vue aux aveugles. Il marche sur l'eau. Il multiplie les pains pour nourrir des foules affamées. Il apaise les tempêtes. Mais au-delà du spectaculaire, ces miracles montrent surtout sa compassion, il touche les exclus, relève les désespérés, console les cœurs brisés. 6. Une popularité, et des tensions. Partout où il passe, les foules l'écoutent. Certains veulent le suivre, d'autres lui demandent des signes, d'autres encore ont peur de lui. Les chefs religieux se sentent menacés, Jésus bouscule leurs traditions, guérit même le jour du sabbat, mange avec les pécheurs et les pauvres. Pour eux, son influence devient dangereuse. 7. Le dernier repas. À Jérusalem, où il se rend pour la Pâque, Jésus sait que sa fin est proche. Lors d'un dernier repas avec ses disciples, il partage le pain et le vin et leur dit : Faites ceci en mémoire de moi. Il leur annonce qu'il sera trahi, arrêté et mis à mort, mais aussi qu'il reviendra à la vie. 8. L'arrestation et le procès. Jésus est trahi par l'un des siens, Judas. Arrêté dans un jardin où il priait, il est emmené devant les autorités religieuses, puis devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Pilate ne trouve en lui aucune faute, mais la pression politique et la foule l'emportent, Jésus est condamné. 9. La crucifixion. Jésus est crucifié sur une colline appelée Golgotha. Il souffre, mais pardonne à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À sa mort, le ciel s'assombrit. Son corps est placé dans un tombeau. Pour ses disciples, c'est la fin. Leur maître est mort, leurs espoirs s'effondrent. 10. La résurrection. 3 jours plus tard, des femmes se rendent au tombeau. La pierre est roulée, le tombeau est vide. Un ange leur dit : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Jésus apparaît ensuite à ses disciples. Il parle, marche et mange avec eux. Ils comprennent alors que la mort n'a pas eu le dernier mot. 11. La mission continue. Avant de monter au ciel, Jésus confie à ses disciples une mission. Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, aimez comme je vous ai aimé. Ses disciples, transformés, commenceront à répandre son enseignement à travers le monde, au prix de leur vie pour certains. 12. L'héritage éternel. Plus de 2 millénaires plus tard, le message de Jésus continue d'influencer des milliards de personnes. Qu'on le considère comme fils de Dieu, prophète ou maître de sagesse, il reste une figure unique, un homme qui a prêché l'amour, le pardon, la compassion, et qui a marqué l'histoire d'une manière incomparable.